Et tiens, on va revenir au tout début. Pourquoi la trompette en fait Mais en fait, j'ai commencé quand j'avais 8 ans, sous les bons conseils de ma marraine Monique Charniot, qui est une chanteuse classique. Ses filles, donc mes 2 cousines, allaient à l'école de musique. Et moi, on m'avait dit, t'aimerais pas faire de la musique aussi, ce serait bien. Bon, ouais, pourquoi pas. Et c'est vrai que bon, j'aimais bien, mais bon, sans plus. Et c'était une fanfare. Donc, dans une fanfare, il n'y a pas d'instrument à cordes. Donc, on m'a présenté à un moment donné. On a ouvert une armoire. Qu'est-ce que tu voudrais jouer? Il y avait des bombardons, des tubas, des trompettes. Et moi, je crois que c'est l'objet qui m'a. Oh, une trompette. Bah, bon. Si j'avais été dans une école où il y avait des cordes, peut-être j'aurais dit basse ou batterie, j'en sais rien. Tu vois, quand t'es gamin, j'avais 8 ans quand j'ai commencé. Et donc, j'ai appris la trompette, tu vois. Donc, à 15 ans, j'ai pas pu vraiment faire des groupes de rock and roll parce que je jouais de la trompette. Il n'aimait pas trop la trompette. Par contre, t'as joué dans des fanfares justement au carnaval ou quoi? Les fanfares traditionnelles belges, oui, les Argueden, les machins, toute cette tradition belge, oui, j'ai fait à fond. Bah ouais, tu joues, t'apprends la musique dans une école du village qui est une fanfare. La fanfare de l'Op, c'était. C'était mon premier professeur, monsieur Mélian. Et ouais, du coup, on se faisait les marches, les Saint-Roch, les machins, les bidules. Bon, c'était cool quand t'es jeune, tu gagnes un peu de sous, c'est chouette quoi. Après, je me suis dit, bon. J'ai fait carnaval aussi quand j'avais 16-17 ans, j'en ai fait pas mal. Ouais. Ouais, j'ai fait un peu de tout en fait. Mais par contre, après le conservatoire, j'avais soupé tout ça. Ouais. Enfin, tu vois, la tradition en Belgique, c'est quoi notre tradition en Belgique? Musique de carnaval ou les Argueden? Au Maroc, tu as la tradition des musiques marocaines où les gens, ils sont vraiment attachés à leur culture. En Belgique, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont attachés à leur culture, mais quand tu es en train de jouer les carnavals, que ça soit moi, Pierre, Paul, Jacques, mais tout le monde en a rien à foutre, quoi. Ah bon? C'est celui qui souffle, c'est celui qui souffle le plus fort, quoi. C'est une musique de bourrin, il faut jouer, jouer. Et je me souviens quand on était gamin, les plus âgés, enfin les vieux comme moi maintenant, ils avaient 40 ans, 5 ans, j'en sais rien. Ouais, des vieillards. Ah, t'es au conservatoire, toi, hein? Genre, t'es au conservatoire, donc tu dois bien jouer, quoi. Et ils t'emmerdaient à fond, quoi. Ils se retournaient, joue plus fort, attaque! J'ai l'impression que c'était un peu une frustration qu'eux, ils chipotaient. Les amateurs, tu vois, même si c'est pas grave, tu peux être amateur, mais waouh! C'est un milieu un peu. Et ça picole, hein? Ouais, non, c'est pas. Ok, donc Il y a c'était moins pas. Les gens aiment bien le carnaval en Belgique, mais il n'y a pas ce respect comme par exemple en Grèce. J'ai posé la question un jour à un de mes amis, le co-auteur d'Entumas dans les paroles, qui est Michel Tarlizos. Comment ça se fait qu'en Grèce, les jeunes de 20 ans, ils chantent les morceaux de 1930 que nos grands-parents chantaient, comme mon père il chante? Et il m'a dit un truc, il m'a dit, en Grèce, on a une culture, et nous sommes attachés à notre culture. C'est ça la différence. Je suis seulement maintenant de chanter un morceau de ta culture en Belgique. Ok, c'est ça. Donc Tu vois ce que je veux c'est dire? plus la tradition qui est transmise. Il y a une fête de famille. Après, il y a tout est lié, la religion. Ouais. Enfin, ils sont quand même forts. Moi, je suis pas spécialement religion, mais voilà, en Grèce, il y a quand même un truc orthodoxe. Tu vois, ils sont. Et quand je suis là-bas, je m'adapte. Il n'y a pas de problème. Si mes cousins, ils sont très attachés, mariage orthodoxe, machin, bidule. C'est cool, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a une transmission de génération en génération. Voilà. Des codes culturels. Qu'en Belgique, oui, il y a une transmission, mais si ton gamin il fait pas le carnaval, après les gamins ils aiment bien le carnaval, voir un gil, un paysan, c'est cool. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Quand tu es dans la rue, est-ce que tu te dis, ah ce musicien-là il joue avec telle société Les gens ils s'en foutent. C'est celui qui joue le plus fort, tu vois. C'est le gil qui est mis en valeur. Et tant mieux. Bon, après, c'est pas une critique, hein, c'est juste mon constat. Et donc, toi, tu enregistres ton premier album à Londres, c'est ça? Ouais. En quelle année? Vers les années 2000, au début des années 2000. Ouais. Comment ça se passe en fait? Ça se passe que j'arrive en Angleterre. Quand j'ai quitté la Belgique, je me souviendrai toute ma vie, ma mère qui me dit, parce que bon, j'ai quand même un diplôme en poche au classique, donc je peux donner cours dans les académies, mais je me suis dit non, si je donne cours à l'académie, je ne vais jamais voyager. Moi, je veux essayer d'être musicien sur le terrain.
dans un premier temps. Et peut-être plus tard, quand j'aurai de l'expérience, peut-être j'enseignerai. C'est ce que je fais un petit peu maintenant, mais très très peu, je veux vraiment de la qualité. Ok, on reviendra à ça après. On reviendra Donc, à ça, ouais. l'enregistrement de ton premier Et donc album. elle me dit, si tu... Donc moi je dis non, si tu n'as pas de boulot, tu reviendras t'as qu'à revenir dans 3 mois. Quoi. Je dis non, moi je reviens plus, moi. Moi je voulais pas revenir, quoi. Le premier mois, on arrive là-bas, on avait un peu de sous. Après 2 semaines, il n'y a plus d'argent, on se retrouve sans pognon avec mon pote Raphaël Bruno, qui n'est pas musicien, qui est un ami de Jumet. Et on est partis ensemble en Angleterre. Lui, il est dans la restauration, donc rien à voir. Et on se retrouve, on n'a plus un bal, on est à la rue, finalement on rencontre... Enfin, c'est une longue histoire. Et on trouve un appart de dépanne pendant 1 mois, donc on se dit ok, il faut un petit peu bosser, parce que moi j'arrive, je ne sais pas parler, je ne sais pas où je suis. Il me faut 3 jours pour... on est censé trouver un appart, parce qu'on est dans un petit appart-hôtel, une petite pièce de rien du tout, qu'il avait loué mon pote pour nous deux. Il dit, Dom, il faut qu'on trouve un truc, parce que dans 3 jours, on a notre tronche dehors, quoi. Ouais, t'inquiète, j'y t'inquiète. Et moi, j'arrive à Londres, et je découvre Londres, je fais, waouh, j'ai pas vraiment envie de chercher un appart, quoi. Tu vois, je suis déconnecté complet. Je suis tellement content d'être là, je dis, ça y est, ma nouvelle vie commence maintenant, quoi. Et donc, je suis à fond à triper, on va dans tous les quartiers. Moi, je passe plus de temps à regarder les gens, à regarder ce qui se passe, à sortir le soir. Au début, on va dans des pubs, on ne sait pas trop, je cherche les clubs de musique, donc ça se met petit à petit, quoi. Et ensuite, donc, comment est-ce que tu en viens à enregistrer ton premier Et donc, album? à un moment donné, je fais une rencontre aussi qui a été importante dans ma vie. Claude, un Martiniquais, c'est ça, ouais, ça fait 12 ans qu'il joue dans la rue. Mais là-bas, la rue, c'est un business. Hein. Il y a des gens, ils survivent qu'avec la rue. Hein. C'est leur boulot, quoi. 8 heures par jour, ils vont jouer dans la rue. Très bonne école, d'ailleurs. Je commence à jouer dans la rue avec lui. Okay. Parce que moi, je ne veux pas rentrer en Belgique. Okay. Non, je ne rentrerai pas en Belgique. Donc, n'importe quel moyen, je me dis, ben voilà. Parce que, tu vas me dire, tu aurais pu trouver un boulot. Je trouvais des petits boulots tout le temps. Par agence, des fois, j'allais travailler 3-4 jours. Quand j'avais assez de sous pour payer Parce que là-bas, on payait... Après, il y a des fois, c'est changé, mais tu payais à la semaine, ton loyer, quoi. Enfin, ton loyer, ta chambre, parce que c'est tellement cher. Je dis non, moi, quand ça m'emmerdait, j'arrêtais. Je disais au gars de l'agence, il ne faut plus m'emmener là-bas, j'aime pas. Donc le lendemain, j'allais ailleurs, ou des fois, je ne travaillais pas. Et je me dis, je joue dans la rue, première fois que je joue dans la rue, je crois que je me fais 50 pounds en quelques heures. Je me dis, non, budget, je vais travailler à faire la plonge, ou travailler dans un petit snack ou resto. Il me faut, je ne sais pas combien d'heures pour gagner ça, c'est bon, quoi. Et quand tu rentres le soir que tu as bossé comme un chien, tu es crevé, quoi. Tu n'avais pas trop envie d'aller dans les jams, donc je me suis dit non, ça c'est pas le bon plan. C'est pour vivre à Londres et faire un boulot et pas faire de la musique, bah alors autant rentrer en Belgique, tu vois. Et je me dis, je commence dans la rue et je me rends compte que première semaine, je me souviens, j'avais un sac rempli de pièces et ma proprio, elle était c'est génial, anglaise, tu vois. I love it, nice. Elle était complètement hallucinée de me dire, tu as travaillé à Covent Garden, on faisait Covent Garden et après j'ai fait, avec l'autre je jouais plus à Piccadilly, dans la rentrée du métro. Et donc elle hallucinait que je la paye en pièces, quoi. Donc je mettais des paquets, tu vois, comme on fait les paquets, et je la payais avec des sacs de pièces, quoi. 80, 100 pentes en pièces, ça fait du lourd, quoi. Elle était là, c'est génial. Bon, après 1 an et demi, je t'avoue que bon, j'ai fait l'album, machin. Ouais, mais c'est ça ma question. Comment on en vient à l'album? Comment est-ce que tu en viens grâce à jouer dans la rue, j'ai pu économiser. Et je me suis dit, ben voilà, maintenant que j'ai les sous, je vais produire l'album moi-même. Ok. Ça a coûté à l'époque 300 000 francs belges, je pense. Je ne sais plus combien ça fait en euros. Mais... Ah ouais. J'ai tout mis, tout ce que j'avais, j'ai tout mis, quoi. Et j'ai engagé le premier groupe, c'était Robert Mitchell, pianiste qui fait une carrière extraordinaire en Angleterre, extraordinaire pianiste. Il y avait DJ Simbat, la rencontre que je t'ai parlé tout à l'heure, un Français que j'ai connu à Londres. Il y avait Rémi Hossein au tabla. Il y avait Michael Mondésir à la basse. Et il y avait mon ami de toujours, que j'ai connu au conservatoire à Bruxelles et qui vit à Paris depuis plus de 20 ans, Maxime Zampieri, le batteur. Ok. Donc j'appelle Maxime, je dis voilà, on va faire le premier album. Tu viens en Angleterre, pas de problème, j'arrive. Il est venu, on fait une semaine de studio, on enquille l'album, quoi. Ok. Et c'est parti comme ça. D'ailleurs, cet album, il a été tiré à 1000 exemplaires. Je crois qu'il en reste 10.
Tout a été vendu. Bon, 1000, c'est rien du tout, hein, tu vois. Mhm. Et j'ai jamais repressé. Mais là, j'ai envie de le ressortir sur Spotify et toutes les plateformes. Ok. Parce qu'il y a quelques albums qu'on ne trouve pas sur Internet.